Est-ce que tu sais que tu peux vivre en Allemagne et puis à un moment donné, tu vas prolonger ton titre de séjour. Le gouvernement décide en fait de te donner 30 jours et menace de te rapatrier. Oui, c'est possible. C'est quelque chose que je ne savais pas, mais ça m'est parvenu il y a quelques semaines par l'un de mes étudiants. Et je vais partager avec toi dans cette vidéo cette expérience pour te dire en fait comment est-ce que tu peux procéder si ce genre de situation t'arrive. Ça peut arriver malheureusement ou heureusement à tout le monde. Ce sera exactement l'objet de la vidéo. Avant de continuer, si tu es nouveau dans la chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner et activer la cloche notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos qui vont sortir très constamment. Et n'oublie pas, on a lancé un programme de formation et de transformation sur une période de 1 an. C'est un programme qui a pour but de te préparer dans le secteur financier, en investissement et pour faire tes premiers pas en entrepreneuriat. Je suis convaincu que tous les immigrés, tous les Africains qui sont en Allemagne et même en Occident doivent passer par ce programme. Pourquoi? Parce que l'un des problèmes que nous avons en tant qu'Africains, en tant qu'immigrés en Allemagne, c'est qu'on n'a pas une très bonne préparation. Nous vivons dans un système qui est capitaliste. La finance, les investissements, la bourse, l'immobilier, le business, les comptes en banque, ainsi de suite, des programmes. Ce qui fait que beaucoup de personnes finissent souvent par commettre des erreurs sans le vouloir. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas préparé. Ce programme a vu le jour de mon expertise personnelle, des expériences et des sessions de coaching que j'ai avec plusieurs autres intéressés, plusieurs personnes, des ingénieurs, des travailleurs, des freelancers qui vivent en Allemagne. C'est la raison pour laquelle tu dois absolument faire partie de ce programme de formation. Si tu es étudiant, travailleur, peu importe ta situation, ce programme est idéal et important pour toi. Ça va te permettre de te démarquer de 90% de la population des immigrés en Allemagne et de bâtir un meilleur avenir sur le territoire. Alors, revenons à notre sujet, notamment à se faire rapatrier d'un coup de tête. Alors, une fois je suis à la maison, comme tu sais très bien, je fais des sessions de coaching en finance, investissement, démarrage en entrepreneuriat, aussi des réseaux sociaux. Donc, je travaille avec un de mes étudiants, c'est un ingénieur qui vient de commencer sa carrière en Allemagne. Et on est en train de... Il m'a écrit rapidement là sur WhatsApp, il me dit « Salut Simplice, est-ce qu'on peut échanger ensemble? C'est vraiment urgent. » La journée d'avant, on avait fait une session de coaching en finance. Alors, je me suis dit « Mais pourquoi est-ce qu'il aimerait qu'on cause rapidement comme ça? C'est quoi le problème? On a déjà travaillé hier. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il a un souci encore quelque part par rapport aux thématiques qu'on a eu à aborder? » Donc, j'étais un peu perplexe, mais je me suis dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Si c'est rapide, on peut le faire maintenant. Sinon, on doit prendre un rendez-vous pour débattre, en fait, pour voir comment est-ce que je peux t'apporter mon soutien. Alors, voilà. Après, j'ai attendu quelques instants. Et puis, il m'appelle et il me dit, voilà, j'ai un problème qui est extrêmement urgent. Je lui dis, ouais, tu as un problème qui est extrêmement urgent. Je te comprends, c'est lequel? Est-ce que c'est par rapport aux investissements? Est-ce que c'est par rapport à l'entrepreneuriat? Parce que je l'aide aussi à structurer ses idées pour que ces idées deviennent un business. On travaille vraiment sur ces idées. Il veut lancer un business en Allemagne avec sa situation. Donc, on travaille là-dessus. Je l'aide à faire ses premiers pas en investissement. Donc, je me suis dit, ok, c'était sûrement une question qui avait un rapport avec les investissements ou l'entrepreneuriat. Il me dit non. C'est par rapport à mon petit frère. Je dis, oh, ok, ton petit frère comment? Est-ce que tu as... Je ne sais pas que tu avais un petit frère en Allemagne. Il me dit, oui, j'ai un petit frère en Allemagne et il a un problème qui est très grave. Il étudie en Allemagne, ça fait déjà 2 ans qu'il est sur le territoire et il est parti prolonger son titre de séjour, il est parti renouveler ses papiers et le gouvernement, ou bien alors à la mairie, on lui a donné une sommation. On lui a dit, tu as jusqu'à, je crois, c'est en fin décembre, hein, tu as jusqu'en... Bref, on lui a donné 30 jours pour quitter le territoire en Allemagne. Parce que la femme qui a pris son dossier, qui traitait son dossier, peut-être elle n'a pas été patiente, elle n'a pas été indulgente, elle a décidé en fait de lui donner une sommation qui doit déguerpir. C'est un étudiant qui vit en Allemagne, qui étudie, il a des très bonnes notes, il fréquente très bien. Il fonctionne comme tous les autres étudiants sur le territoire, mais voilà qu'il allait prolonger son titre de séjour et ça a mal tourné pour lui. Alors, pour que tu comprennes un peu la petite histoire qui se cache derrière, c'est que actuellement, il est en train de renouveler son passeport au Cameroun. Tu sais très bien qu'il y a beaucoup de personnes actuellement, suite au Covid ou même avant le Covid, avec les différents incidents qu'il y a eu dans la communauté,
la délivrance des passeports dure un peu. J'ai beaucoup d'étudiants comme ça que je coach, que j'accompagne, qui ont fait les demandes en fait de leur passeport et parfois ça peut faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, ça dure et ça dure. Des gens partent à Bruxelles, le passeport n'est pas encore sorti, on va te dire que c'est encore au Cameroun, il y a des problèmes de passeport au Cameroun. Ce qui fait que ça a aussi une conséquence sur le titre de séjour en Allemagne parce qu'il faut un passeport valide. Il faut un passeport valide pour prolonger son titre de séjour. Donc apparemment, lui, il est donc dans ce genre de situation où son passeport est en train d'être développé. Il a déjà trouvé quelqu'un qui va lui faire une autre prise en charge ou bien quelqu'un qui va l'aider à avoir une nouvelle caution, quelque chose comme ça. Pourquoi? Tu sais très bien que pour vivre en Allemagne, quand on veut prolonger son titre de séjour, on a besoin d'un passeport valide et on a besoin d'une attestation qui montre en fait que tu peux vivre sur le territoire en termes de revenus, tu vois. Donc, il avait ces deux éléments, le récépissé qui démontre en fait que son passeport est en train d'être développé et puis quelqu'un qui a garanti qu'il peut le prendre en charge. Mais la dame a quand même trouvé que, ok, là, on lui donne une sommation, il faut qu'il quitte le territoire. Donc voilà, mon étudiant m'a donc demandé comment est-ce que son petit frère peut se comporter dans ce genre de situation. Il m'a demandé quels sont les conseils que je peux donner pour leur permettre en fait de traverser le cap. Ok? Donc dans cette vidéo, donc, je partage aussi avec toi, comme je t'ai dit, les conseils que je vais partager à ce frère pour leur permettre en fait de rapidement arranger, rapidement trouver une solution afin que son petit frère puisse poursuivre ses études physiquement, mais être aussi dans de très bonnes conditions psychologiques parce que quand tu t'élèves un matin, tu vas prolonger ton passeport ou bien tu as déjà des problèmes psychologiquement, ça t'affecte très fortement et beaucoup, tu vois. Donc, je lui ai dit, la première chose en fait dans ce genre de situation, c'est de savoir si ton petit frère a d'abord bien lu les papiers de la mairie. Parce que vous savez qu'on dit souvent que la plupart des Africains n'aiment pas lire. Beaucoup d'Africains n'aiment pas la lecture. Ils ne lisent pas souvent entre les lignes, tu vois. Je lui ai dit, la première question, c'est est-ce que ton petit frère a oublié quelque chose parmi les mails qu'on l'a envoyés ou bien pendant la conversation qu'il a eue avec la dame à la mairie. Il m'a dit qu'il ne pense pas. Je lui ai dit, ok, ça veut dire que le problème peut-être, ce n'est pas chez ton petit frère. Parce qu'il faut se rassurer. Peut-être il a oublié un mail, peut-être il a oublié quelque chose. Et c'est ça qui l'a vexé, ainsi de suite, tu vois. Bon, mais pas aussi au niveau de lui donner 30 jours pour quitter le territoire. Bien qu'il ait une immatriculation, il soit étudiant, tu vois un peu. Et puis je lui ai dit, ok, si le problème, ce n'est pas chez ton petit frère, ça veut dire que le problème peut être chez la dame. Bon, la dame, maintenant, c'est le gouvernement. En général, le cas de son petit frère, en fait, c'est le cas que beaucoup d'étudiants ont en Allemagne. Il y a des étudiants, parfois, je connais des étudiants qui n'avaient pas de caution, qui n'avaient pas de prise en charge. On leur donnait toujours les 3-3 mois, le temps d'aller chercher la caution, chercher la prise en charge. Parce qu'ils sont immatriculés, ils fréquentent déjà. On ne rapatrie pas un étudiant comme ça du jour au lendemain. Pour toi qui es étudiant, ou bien pour toi qui es en train de vouloir déposer tes valises en Allemagne, il faut que tu saches exactement que quand tu es tête à tête avec ce genre de situation, il faut que tu connaisses quels sont tes droits, quels sont tes devoirs. Je lui ai donc dit, il faut faire comprendre à la dame que beaucoup d'étudiants en Allemagne sont dans cette situation. Ce n'est pas la situation de ton petit frère à lui seul. C'est une situation qui est généralisée avec les passeports. Et pour que le dossier aille très bien, contactez un avocat. Oui, il faut contacter un avocat. Pourquoi contacter un avocat? Un avocat qui est spécialisé dans l'immigration ou bien dans les problèmes des étrangers avec la mairie et le gouvernement et ainsi de suite. Il faut trouver un avocat. Donc, ce conseil que je lui ai donné de trouver un avocat, d'expliquer la situation à l'avocat et de mettre l'avocat en contact avec la dame. Surtout dire la vérité à l'avocat parce que l'avocat va défendre bien sûr les intérêts de ton petit frère. Mais c'est une situation qui est, j'ai trouvé ça quand même un peu pas trop cool, pas trop moral. Tu vois, tu te lèves un matin, tu es en train de faire ta procédure pour prolonger ton titre de séjour, tu vois, tu arrives à la mairie, la femme dit du coup, pape, ok, tu as 30 jours pour quitter le gouvernement, pour quitter l'Allemagne, ça ne se passe pas comme ça, ainsi de suite. D'après moi, j'ai trouvé en fait que peu importe la situation, si son petit frère, ce n'est pas un braqueur, si ce n'est pas un vendeur de drogue, s'il n'a pas commis des trucs vraiment du genre, faire des vols en Allemagne, ainsi de suite, il a vraiment, comment dire ça? Il a vraiment brisé les grandes lois en Allemagne. S'il n'a pas fait ce genre de choses, en fait, il n'y a pas de raison de lui donner une sommation de rapatriement. Tu vois un peu? Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que la dame a eu tort? Est-ce que la dame a eu raison?
Est-ce que tu as d'autres conseils à ajouter dans ce genre de situation? Est-ce que tu as déjà vécu ce genre de situation? Tu vas me laisser ton point de vue dans les commentaires. Mais je pense qu'aujourd'hui, que pour le petit, l'avocat a pris le dossier entre les mains et les choses en fait vont se dérouler très bien pour lui. Il va continuer à faire ses études et à fin de compte, il aura son titre de séjour parce que c'est une situation vraiment qui est, je dirais vraiment, c'est une situation... c'est vraiment bizarre. C'est un truc que moi, j'ai jamais vraiment entendu, jamais vécu en Allemagne. C'est la première fois. Donc, j'ai vraiment voulu partager ça avec toi pour que tu comprennes. Ça peut t'arriver, ça peut arriver à ton petit frère, ça peut arriver à n'importe qui. Parce que en Allemagne, en général, on dit souvent que c'est la femme avec laquelle tu causes à la mairie ou bien l'homme avec lequel est-ce que tu causes à la mairie. C'est lui, en fait, qui tourne la loi en sa manière. Donc, il y a la loi que le gouvernement a donnée, mais il peut tirer un peu la loi, un peu comme avec la fronde. Hein. Il peut tirer un peu la loi à sa manière, tu vois un peu. Certains sont calmes, certains sont assez stricts, certains sont encore très stricts, d'autres sont très calmes et très calmes encore, tu vois un peu. Donc ça peut arriver à n'importe quelle des situations, mais il faut connaître ses droits, ses devoirs, savoir que tu as le droit de prendre un avocat. C'est la raison pour laquelle on va parler d'une assurance aussi dans les prochaines vidéos, une assurance qui te permet de te protéger quand ce genre de situation arrive. Donc laisse-moi dans les commentaires. Comment est-ce que tu trouves la situation? Comment est-ce que toi, tu aurais réagi dans ce style de situation? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu connais des personnes qui ont des problèmes dans ce genre, ce type de problème? Laisse-moi bien sûr ton commentaire tout en bas. On se prend dans la prochaine vidéo. Bye bye.